est-ce qu'en fait, il y a quelques instants, ce que vous évoquiez concernant l'optimisme ou le pessimisme, ça m'a subitement fait penser à... D'ailleurs, je dirais l'optimisme ou le pessimisme, ça peut varier d'une minute à l'autre, ça peut varier, mais en fait, est-ce que vous ne faites pas, de près ou de loin, référence à la phrase de Gramsci, on peut être dans le pessimisme de la pensée, l'optimisme de l'action. Donc, autant que faire se peut, même si on sait qu'on est dans la mouise, mais en agissant, on sera moins dans la mouise que tout à l'heure, et essayer d'une certaine façon d'enclencher un cercle vertueux, en se disant que c'est vrai qu'on sait que tous autant qu'on est, on est tous le con et l'intelligent de quelqu'un. Parce qu'on a toujours tendance à dire regarde le blaireau, mais quand on regarde le film Le Dîner de con, dans l'affaire, c'est qui le con, c'est qui l'intelligent. Donc en fait, on est tous le con et l'intelligent de quelqu'un, en essayant en fait, avec cette phrase en fait notamment de Gramsci, d'essayer d'enclencher un cercle vertueux, déjà en essayant de se convaincre soi-même, et en se disant peut-être que à mon petit niveau, je vais essayer déjà de me contaminer positivement d'optimisme, en essayant d'enclencher ce cercle vertueux, de se contaminer les uns les autres, et peut-être que vous disiez ce que vous appeliez tout à l'heure un joyeux bordel. Je voudrais, avant de dire quelque chose par rapport à ça, non ? En fait, ce que je développe ici, que je répète, ne regarde pas un parti ou un groupe, ça parle quand même des hypothèses, quand même aujourd'hui, des pensées épistémologiques actuelles. Ce sont les catégories actuelles avec lesquelles on pense. À partir duquel on pense les changements comme des ruptures inopinées qu'on ne peut pas viser. C'est-à-dire, c'est le développement dans un soubassement qui, à un moment donné, va opérer une rupture. Mais le problème, c'est que cette rupture-là, nous ne pouvons pas la orienter, la décider, la diriger. C'est pourquoi c'est très difficile et c'est très piégeant. C'est un piège à puissance de dire je lutte pour la rupture. Parce que le problème, c'est que la rupture peut tomber de n'importe quel côté. Donc la vérité, c'est que nous, petits humains, tout ce que nous pouvons faire, aujourd'hui, quand on sait que l'homme ne fait pas l'histoire, ce qui nous regarde, c'est qu'est-ce qu'il fait l'homme dans l'histoire. Parce qu'il faut savoir que la postmodernité dit l'histoire se fait toute seule. Alors nous disons, c'est vrai, l'homme ne fait pas l'histoire. Mais qu'est-ce qui fait l'homme dans l'histoire ? L'homme dans l'histoire, ce qu'il peut faire, c'est en situation, dans des situations concrètes, sociales, etc., agir comme on croit qu'il faut agir dans le sens de l'émancipation. Mais je pense qu'un deuil dur à faire dans notre époque, c'est de comprendre que la rupture, elle peut tomber de n'importe quel côté. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des catégories de pensée, c'est rien que j'invente moi, c'est-à-dire c'est la rupture, elle est catastrophique, et on se remplit tous la bouche avec la complexité, avec l'indétermination, avec l'incertitude. Oui, d'accord, mais ça veut dire ça. Ça veut dire qu'effectivement, je ne peux pas savoir quelle est la conséquence entière de mes actes. Vous voyez, c'est-à-dire que je peux faire 1, 2, 3, 4 et ça sort 40. Vous voyez, donc très concrètement, les militaires en Argentine, ils font la guerre de Malvinas pour écraser le peuple, etc., etc. Voilà, boum, ça sort la démocratie. Nous, on a lutté, on a donné nos vies pour la démocratie et ça sort la dictature. Vous comprenez ? Donc, il y a quelque chose dans cette corollaire qu'il faut bien tenir compte, c'est que si vraiment les lois de l'histoire n'existent pas en tant que lois déterminées qu'on peut connaître et orienter, il faut tirer la conséquence. Soit on est des néolibéraux et on dit, écoute, on ne peut rien faire mis à part suivre le courant, n'est-ce pas, parce que c'est le hasard. Soit on dit, oui d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait dans des situations que sans pouvoir les maîtriser, quand même convoque notre puissance d'agir. Et ça, c'est un truc quand même pas du tout vendeur, parce qu'effectivement, on voudrait bien savoir que si j'ai fait 1, 2, 3, je vais obtenir 4. Mais la vérité, c'est qu'à notre époque, rationnellement, dans tous les cas, après on peut être en des croyances, mais rationnellement, dans notre époque, rien ne nous permet de dire si j'ai fait 1, 2, 3 sur 4. Alors, donc on ne fait plus rien parce qu'on ne peut pas maîtriser l'histoire. Non, la question c'est qu'est-ce qu'on fait
puisqu'on ne peut pas maîtriser l'histoire, mais quand même on peut agir dans des situations. Alors, c'est très très compliqué. La seule possibilité, c'est de penser l'idée, effectivement, de que il y a une permanence, que ça n'a rien à voir avec la révolution permanente, parce que la révolution permanente allait vers une fin de l'histoire quand même, non? Mais c'est vrai, il y a une permanence de la vie. Alors, par rapport à ce que tu dis, nous, effectivement, quand on était encore en train d'agir militairement en Argentine, en Uruguay, quand on a formé le collectif, malgré tout, en disant on a perdu, on n'a plus de ligne, on n'a plus de base, on est en train de lutter, on n'a plus de base, on ne sait pas quoi faire. Et alors, là, on a cherché. Effectivement, les mouvements des femmes, c'était pour nous un modèle de lutte très éclairant. Pourquoi? Parce que les mouvements des femmes étaient un sacré bordel, toutes se bagarraient entre elles, mais elles faisaient des avortements clandestins, elles cassaient la gueule aux violeurs, elles éduquaient, elles faisaient les plannings, c'était un bordel total. Il y a eu une assez barjotte comme pour faire MLF marque enregistrée même, c'était rigolo quoi. C'est-à-dire, mais bon, c'était un sacré bordel qui a changé la société. Qui a changé la société. Et même d'une façon inopinée, parce que par exemple aujourd'hui, voilà, on est encore dans un sacré muisse par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec les filles voilées. Est-ce qu'on les éduque malgré elles? Vous voyez, c'est-à-dire donc, il n'y a pas une fin. Vous voyez, il y a un devenir. Alors pour nous, c'était très important ces modèles-là, parce que c'était les modèles qui montraient qu'on pouvait agir pour l'émancipation sans avoir la prétention qu'on ne pouvait plus rationnellement avoir de maîtriser l'histoire. Vous savez, l'histoire de maîtriser les lois de l'histoire, ça vient de Thomas Müntzer, des guerres des religions, Marx il va les reprendre, c'est quelque chose de très profond, et c'est fini. Pardon, tu voulais pas...